Alléluia. Mon Dieu est bon et toutes choses double, double. J'aimerais que pendant que tu chantes ce chant, que tu réalises vraiment que avec Dieu, toutes choses double. Et nous avons dit que multipliez-vous correspond au second ordre. Je n'ai pas envie de dire commandement. C'est un ordre que Dieu a donné à Adam et Ève. Le premier, c'était soyez féconds. C'était un ordre. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu doit être fécond. Pourquoi? C'est un ordre. Parce que ça ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de la personne qui l'a créé. C'est ça, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, réma, qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, il a dit, soyez féconds. Ça ne dépend pas de toi. Multipliez-vous. Multipliez-vous, dominez la terre. Assujettissez-la. Ça, ce sont des ordres. Ça fait partie du lot de tout enfant de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit la double portion, c'est l'héritage. Voyez-vous, l'héritage vous tombe dessus. On ne demande pas l'héritage. L'erreur que le fils prodigue a commis, c'est qu'il a demandé l'héritage. On ne la demande pas. C'est un dû. C'est un dû. Alors, lorsqu'on est fils, on a droit à l'héritage. Mais alors, quel fils? Qui a droit à l'héritage? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure au travers de 2 Rois 2, à partir du verset 9, la double portion, l'héritage des premiers-nés. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons encore toute la gloire pour cette nouvelle journée. Merci parce que tu nous mènes au 11e jour de ce programme où tu nous demandes d'être féconds. Merci encore d'ouvrir notre esprit afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous donner, afin que nous puissions recevoir notre pain quotidien. Merci de parler toi-même. Prends le total contrôle de ces moments, Saint-Esprit. Merci encore de nous entraîner dans ton règne de la grâce alors que nous avançons, Seigneur. Merci de nous entraîner encore, Seigneur, dans ton royaume, Seigneur, afin que nous puissions, Seigneur, expérimenter ton kairos, afin que nous puissions, Seigneur, expérimenter ta fécondité, afin que nous puissions expérimenter ta multiplication, afin que nous puissions expérimenter ta puissance. Merci, Saint-Esprit. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la double portion qui est l'héritage des premiers-nés. Et comme texte d'appui, nous aurons 2 Rois 2, les versets 9 à 10. Si quelqu'un a une Bible et qu'il veut bien nous livrer lecture, il ouvre son micro. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, verset 9 à 10. Merci. Là, il est écrit. Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Elle dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, ça n'arrivera pas. Amen. Amen. Merci, Papa Paul. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Alors, qu'est-ce que cela peut bien signifier? Pourquoi est-ce que Élisée demande la double portion de l'esprit d'Élie? Eh bien,
Ce que nous devons savoir, c'est que Élie est celui-là qui a commencé une nouvelle dispensation, celle que l'on peut qualifier la dispensation des prophètes. Vous savez que lors de la transfiguration, aux côtés de Jésus se tenaient Moïse et Élie. Donc, je vous ai dit que chaque fois que Dieu veut commencer quelque chose de nouveau, il entre en alliance avec un homme et il est entré en alliance avec Élie. Sur lui reposait l'esprit des prophètes. Si le Dieu des esprits des prophètes me touche. Et Élisée, Amen. Élisée était le serviteur, l'un des serviteurs d'Élie, il faut le dire. Parce que Élie avait une école de prophètes. Du temps d'Élie, il y avait des prophètes, des fils de prophètes. C'était comme de père en fils. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Élisée était un serviteur. Mais il y a quelque chose de particulier avec Élisée, c'est qu'il était très proche d'Élie. Il était très proche d'Élie et avant de partir, Élie lui a fait une question. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Parce que Élie savait que il allait être enlevé. Il n'allait pas connaître la corruption. La plupart de ceux qui étaient présents lors de la transfiguration ont été élevés. Ils n'ont pas connu la corruption. Parce que même le corps de Moïse, on dit que c'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse. Élisée, lui, il était un peu plus averti que les autres. Il ne voulait pas lâcher Élie. Alors, Élie lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Cet après-midi encore, Dieu te dit, Léonie, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Papa Paul, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Alors, est-ce que tu as déjà pensé à ce genre de réponse? Des fois, nous venons à Dieu, mais nous n'arrivons même pas à formuler clairement ce que nous voulons. Mais j'aime Élisée. Élisée savait ce qu'il voulait. C'est pour ça que je dis toujours, servons Dieu intentionnellement. Lorsque nous étions enfants, on servait comme des enfants. Mais lorsque tu dois recevoir l'héritage, tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois savoir ce que tu veux. Tu dois poser des actes de façon intentionnelle. Que ce soit des actes, des offrandes. Tu dois dire maintenant, Seigneur, je pose cette offrande pour la libération de mon village, par exemple. Nous devons faire des choses de façon intentionnelle lorsque nous grandissons avec Dieu. Amen. Ça nous permet même de mieux nous évaluer. Élisée savait ce qu'il voulait. Il a dit qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Tu ne peux pas demander, faire ce genre de requête si tu n'es pas sûr de qui tu es. Élisée était donc sans doute le serviteur le plus proche d'Élie. Il était sans doute son bras droit. Parce que dans la culture juive, celui qui recevait la double portion, c'était l'héritier, c'est-à-dire le premier-né. C'était le premier-né. Lorsque Ruben est qualifié de prémisse des vigueurs d'Isaac. Donc, vous voyez que la double portion était réservée au premier-né. De Jacob, pardon. Ruben est la prémisse de la vigueur de Jacob, pas d'Isaac. Donc, la double portion, qu'est-ce qu'on faisait? On donnait tout simplement le double de l'héritage. Tous les fils héritaient, mais l'aîné avait le double des biens, le double de tout le monde. C'est en cela que constitue la double portion, le double lot. Et je vous ai dit, pour ceux qui ont l'habitude de m'écouter, que au royaume des cieux, c'est pour les rois. Le royaume des cieux n'est pas pour les esclaves, encore moins pour les serviteurs.
C'est pour ça qu'à un moment donné, Jésus a appelé ses disciples, il a dit, mes amis, je ne vous appelle plus serviteur. Parce qu'un serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Donc, il est important lorsque nous marchons avec Dieu de grandir. Autrement dit, il y a des révélations que nous n'aurons jamais. Il y a des dossiers auxquels nous n'aurons jamais accès. Au serviteur, on dit, va ici, fais ceci. Il va de façon automatique, comme un robot. Mais à un moment donné, quand le serviteur entre dans le secret du maître, il commence à savoir que l'enveloppe qu'on m'envoyait transporter là, ça contenait 300 000 $, ça contenait 3 000 €. Et c'est ça qui sert à faire telle chose. Il commence à rentrer dans l'intimité de Dieu. On ne peut pas rester enfant et jouir de certains privilèges. C'est impossible. Donc, la requête d'Élisée n'était pas la requête d'un enfant. C'était la requête d'un fils. Il demande l'héritage. Souvenez-vous qu'on présente Élie, on parle de Élie le Tishbite. On ne parle pas de sa généalogie. On ne connaît pas qui est son père. On mentionne juste sa tribu. Élie donc devrait donc avoir pour seul héritier ses serviteurs. Je vous ai dit comment est-ce que on devient fils. C'est en servant. Avec la mentalité de fils, c'est tout. Quand tu sais avec la mentalité de fils, tu reçois l'héritage de fils propre. Parce que la filiation d'un point de vue spirituel n'a rien de biologique. On l'a vu la dernière fois. Elle est spirituelle. Parce que biologiquement, on a vu qu'une même mère pouvait accoucher un enfant de la race du serpent et de la race divine, comme ce fut le cas avec Caïn et Abel. Ça, c'était des enfants biologiques, mais qui spirituellement avaient deux pères différents. Alors, lorsque vous vous soumettez à une autorité, si Dieu t'a placé devant une autorité, c'est cette personne comme un fils. Je t'ai dit que si à la fin elle t'impose les mains ou elle ne t'impose pas les mains, tu recevras la portion des fils. Et que cela soit le partage de quelqu'un au nom de Jésus. Amen. Tu as servi quelque part. Amen. Tu as servi dans une entreprise. On ne te paye pas, mais tu sers toujours. Tu as servi. On te néglige. Tu as servi. Que la grâce de la création d'entreprise devienne ta portion maintenant au nom de Jésus. Tu as servi dans Amen. une maison. Tu as été l'enfant qui faisait toutes les courses. Personne ne te regardait. On te donnait les parties de nourriture les plus sales. Mais tu as servi comme un enfant, sans jamais te rebeller. Que la grâce et la richesse qui reposaient sur cette maison te soient doublement accordées au nom de Jésus. Amen. Amen. Lorsque vous servez, vous recevez votre portion. Parce que l'héritage est d'abord spirituel. C'est pour ça qu'il a dit une double portion de ton esprit. Élisée était un prophète. Il connaissait les lois spirituelles de la bénédiction. Et cet héritage était convoité. Parce que ce que Élie transportait, c'est quand même le grand Élie. Vous vous souvenez ce qu'il a fait sur le mont Carmel avec Jézabel. C'est quand même le grand Élie. Et quelqu'un veut la double portion de son esprit. C'est quand même audacieux. J'ai envie de te dire ce matin, demande quelque chose d'audacieux au Seigneur. Alléluia. Demande quelque chose d'audacieux. Mais il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il faut servir. Élie lui a dit, tu veux ma double portion? Tu demandes quelque chose de difficile. Difficile. Si tu me vois monter, alors tu le recevras. Mais si tu ne me vois pas, tu ne recevras pas. Écoutez, ça a l'air facile, n'est-ce pas? Ça, c'est le langage des esprits. C'est le langage des esprits. Nous l'avons dit,
La fécondation, c'est Dieu qui nous féconde. Et il nous féconde de son amour. Ça, c'est l'amour pour Dieu. C'est l'amour horizontal. Mais lorsque Dieu nous féconde, la multiplication, c'est la manifestation de l'amour vertical. La multiplication se fait horizontalement, mes bien-aimés. La multiplication est essentiellement horizontale, c'est-à-dire portée vers notre prochain. C'est ça le symbole de la croix. Et c'est ce que Élie est en train d'écrire ici à Élysée. Ce qui me pousse à dire que la multiplication, c'est la manifestation de la grâce. Vous voyez que la grâce était déjà à l'œuvre dans l'ancienne alliance. Si tu me vois élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. La multiplication vient avec l'ère de la grâce. C'est pour ça que multiplier vous constitue le deuxième commandement. Après, soyez féconds. Dieu te féconde et il t'envoie te multiplier. Nous sommes encore dans le symbole de la croix. Il te féconde verticalement et il te demande de te multiplier horizontalement. La multiplication est symbolisée par le chiffre 2. Léonie, tu en sais quelque chose. La reproduction est symbolisée par le chiffre 2. C'est pour ça qu'il fallait que Dieu reproduise Adam à partir du moment où il a divisé en deux. Pour créer Ève, c'est cela la première multiplication. Je vous ai dit, Dieu ne te demande jamais de faire ce que lui-même il n'a pas encore fait. Il a fécondé Adam et il a multiplié. Ah, la multiplication commence avec deux personnes. Et pour qu'il y ait deux personnes, lorsque vous voyez les vrais jumeaux, il faut que l'œuf renonce à son identité personnelle pour céder la place à deux identités. C'est comme ça qu'on se multiplie. C'est pour ça que la femme enfante avec douleur. Parce que c'est comme une mort. Elle meurt pour donner la vie. Il n'y a pas de multiplication sans douleur. C'est pour ça qu'Élisée a dit, ce que tu me demandes, Élie a dit à Élisée, ce que tu me demandes est difficile. Parce que si le grain ne meurt, il ne peut porter du fruit. Si tu me vois comment je serai élevé, alors cela te sera accordé. Les disciples ont pu se multiplier parce qu'ils ont vu Jésus être élevé. Être élevé, ce n'est pas seulement monter au ciel. Cela implique la mort et la résurrection de Christ. Donc, la multiplication nous introduit directement dans l'ère de la grâce. Je vous ai dit symboliquement, la femme symbolise la grâce. Ou le Saint-Esprit. La grâce, c'est le Saint-Esprit. La multiplication n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il a demandé une double portion de l'Esprit. L'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous rend capables de nous multiplier. Avant la venue du Saint-Esprit, la multiplication se faisait de père en fils, de maître à serviteur. Mais, c'est-à-dire de façon double. Avec le Saint-Esprit, 2, 4, 6, 8, 10, 1000. C'est pour ça que quand Pierre a pris la parole, 3000 âmes ont été converties. Mais tout commence avec 2. Tout commence avec 2. 2, c'est le signe de la reproduction. Le signe de la reproduction. Donc, tu as été créé pour te reproduire. Et pourquoi premier-né en Christ? Hébreux 12, 23 nous dit que
nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Souvenez-vous, je vous ai dit que les premiers-nés, ce sont les héritiers. Ce sont les rois. Lorsque vous arrivez dans une chefferie, il y a la dynastie des rois là. On ne parle que des héritiers. Hein. Les sœurs et les frères du roi, on n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas. Vous ne voyez pas leur nom. Au ciel, les noms qui sont inscrits là-bas, c'est le nom des héritiers. Autrement dit, tu ne peux pas faire partie de cette dynastie-là royale. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu nous introduire dans la dynastie royale. Dans la dynastie des premiers-nés. Parce que lui, il est le fils premier-né. Lorsqu'on voit Jésus élevé, c'est-à-dire au travers de sa mort et de sa résurrection, lorsqu'on voit Jésus élevé, qu'est-ce qui se passe? Il nous introduit dans la dynastie des premiers-nés, dans l'assemblée des premiers-nés. C'est ce que Élie a fait avec Élisée. Parce que Élisée a vu Élie être élevé, Élie ici qui symbolisait justement ce que Jésus allait faire. Il fut introduit dans l'assemblée des premiers-nés. Et si vous lisez, à partir du moment où il a vu Élie être élevé, il a reproduit le double de tous les miracles que Élie a fait. Je vous invite à lire 2 Rois 2. Élie a fait doublement. La grâce est une alliance plus excellente. Tu es appelé à faire plus que ton père. Tu es appelé à faire plus que ta mère. Tu es appelé à faire plus que tes prédécesseurs. On nous parle des héros de la foi, on étudie leurs œuvres. Dieu veut que nous fassions doublement. Je vous ai dit que Dieu est un Dieu dynamique. Avec lui, nous allons de progrès en progrès. Vous croyez qu'il a vraiment réservé des grâces excellentes dans le passé? Non, le meilleur est toujours à venir avec Dieu. Parce que la gloire du second temple sera plus grande que la gloire du premier. Alors, on a l'habitude de magnifier ceux qui nous ont précédés, croyant qu'ils vivaient à une époque où on était plus fort. Non. Je vous ai toujours dit que nous nous arrêtons là où nous avons décidé de nous arrêter. Parce que notre Dieu est illimité. Si ton père a construit 2 immeubles, tu dois ajouter 2 dessus. Ça veut dire que tu dois construire 4 immeubles. Je ne dis pas que tu ajoutes 2 immeubles sur les 2 immeubles de ton père. Non, tu construis 4. Tu dois aller 2 fois plus que ton père. Si ton père avait une église, tu dois au moins avoir 2 églises. C'est ce que cela signifie. Oui, mes amis, la grâce, c'est une ère où on va plus loin. Et avec le temps, je vais vous montrer que la grâce est progressive. Parce que très souvent, nous disons que nous vivons sous la grâce, nous ne sommes plus sous la loi. Mais on ne comprend pas très bien ce que ça signifie. Voici un exemple de l'ancienne alliance, où la grâce était déjà à l'œuvre. On a Jésus élevé qui introduit Élisée dans la dimension de la double portion, la dimension royale, la dimension de la grâce. Chaque fois qu'il y a 2 dans la Bible, très souvent le deuxième symbolise la grâce. Très souvent. Premier roi Saül, deuxième roi David symbolise la grâce. Et parce que la grâce est progressive, Salomon vient encore symboliser une ère de grâce plus excellente que celle de David. Donc la grâce est progressive. Et même aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive. Lorsque vous faites un projet, il peut ne pas bien démarrer. Ne vous découragez pas. Une grâce plus excellente arrive. Je veux parler à quelqu'un cet après-midi. Je vais te dire qu'il y a une grâce plus excellente qui est en route. Tu as essayé. Tu es sur le point de te décourager. Ne baisse pas les bras.
La double portion est en chemin. Il y a une grâce plus excellente encore. Une grâce meilleure qui est sur le point d'arriver. Et que cela soit la portion de quelqu'un au nom de Jésus. Parce que nous sommes sous la multiplication. Et parce que nous avons été fécondés par Dieu. Donc la conséquence naturelle, c'est que tout ce que nos mains touchent puisse prospérer. La multiplication a pour synonyme la prospérité. Et comment est-ce que l'on prospère? On prospère d'abord à partir de l'âme. L'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons prospérer, faire prospérer notre esprit. Faire prospérer notre corps, notre chair, prospérer sur le plan matériel, sans prospérer spirituellement. C'est une erreur. On ne peut pas réussir. Et pour ceux qui réussissent, entre guillemets, c'est qu'ils ont fait allégeance à la bête. C'est qu'ils ont fait allégeance à la bête. Mais si tu veux prospérer de la bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, la bénédiction spirituelle, tu dois nourrir ton âme. Sinon, tu ne pourras pas gérer le matériel. Le matériel, la terre, a été donnée au prince de ce monde comme nourriture, en guise de punition. Quand Satan a péché, Dieu lui a dit que tu vas mordre la poussière. La poussière, c'est la terre. Vous voyez, la terre est faite de l'or, du diamant et tout ça. C'est la nourriture du serpent. Si tu veux manger la même nourriture que le serpent, parce qu'on a donné ça au serpent, le monde, c'est ce que ça signifie. Si tu veux manger ça, sans passer par Dieu, le serpent doit d'abord te manger. Ça veut dire que tu dois devenir son esclave. Mais nous avons vu que en Christ, nous sommes repositionnés en Éden. Nous avons l'intimité avec Dieu et nous dominons. Nous dominons même sur la poussière. Donc pour avoir la poussière, il faut retourner au créateur de richesse qui est Dieu. Et il va nous donner la multiplication. Quel est ce domaine de ta vie où tu voudrais voir la multiplication à l'œuvre? Parce que Dieu veut que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu grandisses spirituellement. Moi, je vais t'encourager à faire croître ton âme. Parce que c'est le plus important. Quand ton âme aura grandi, c'est Dieu lui-même qui va te dire, sème ici. Sème ici. Parce que c'est la saison. Et c'est ce que Dieu est en train de nous dire lorsque nous avançons. Souvenez-vous, je vous ai dit au début que le Seigneur m'a révélé que ça, c'est la saison des semailles. En cette période où les gens disent qu'il y a la janviose, Dieu nous dit semer. Les poches peuvent sembler vides. Sème avec le peu que tu as. Et tu vas récolter d'ici la fin d'année. Et on peut s'aimer beaucoup de choses, de beaucoup de manières. Ça peut être l'entrepreneuriat. Ça peut être le ministère là que le Seigneur t'a donné. Commence déjà à voir comment tu vas sortir cet album-là. Commence déjà à voir comment tu vas mettre en place ce site internet. Commence déjà à voir comment tu vas recruter, mettre cette structure en place. Sème. La saison est appropriée, même si tu sembles ne rien voir. C'est souvent en cette période de disette que Dieu fait des choses extraordinaires. Joseph avait compris ça en Égypte. Il a commencé à s'aimer. En emmagasinant, c'était aussi une façon de s'aimer. Il a commencé à emmagasiner. En fait, la parole de Dieu, c'est une sémence. Ce que le Seigneur t'a demandé de faire, fais-le. C'est ça la semence. La parole de Dieu. Donc, il est très important de devenir fils pour pouvoir bénéficier de la double portion.
Il est très important d'être introduit dans la grâce pour pouvoir bénéficier de la double portion. Et nous l'avons dit, la grâce est progressive. Elle est évolutive. Parce que nous servons un Dieu dynamique. Nous ne servons pas un Dieu qui passe son temps à se renchérir des gloires d'antan. Avant, on était bien. Il veut qu'on soit mieux. Il veut qu'on aille de prospérité en prospérité, de bonheur en bonheur. D'où vient-il que aujourd'hui on semble souffrir que par le passé? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas que nous sommes des fils. Et nous voulons nous conduire comme les enfants, comme le fils prodigue. Non. Le père du fils prodigue a dit au fils aîné, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. En Christ, nous devons réaliser que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et que rien ne doit manquer à notre bonheur tant que nous restons fils. Bien sûr, fils obéissant. Fils obéissant, comme Élisée. Élisée a été très attentif. Et il a vu Élie monter au ciel. Il s'est écrié, mon père, char de Dieu et de sa cavalerie. Maintenant, je prie pour quelqu'un cet après-midi. Que ce don de prophétie que le Seigneur t'a donné, que ce don de prophétie que le Seigneur t'a donné, puisse doubler maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois la double portion. Reçois la double portion. Reçois la double portion. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes yeux s'ouvrent. Reçois la double portion. Reçois la double portion. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a mis dans ta bouche des paroles de connaissance. Des paroles de connaissance. Je prie que cela double maintenant. Que cela double maintenant. Que cela double maintenant. Au nom puissant de Jésus. Le don de prophétie qu'il t'a donné. Le don d'exhortation. Le don de guérison des malades. Que cela double maintenant. Que cela double maintenant. Ça veut dire que ça se manifeste. Ça se manifeste. Ça ne reste plus sur toi seul. Ça ne reste... Vous savez, il y a beaucoup de dons enfouis en nous. Mais tant que ça ne se multiplie pas, on ne peut pas savoir. Parce que Dieu nous a donné pour que nous puissions impacter. Et quand je dis que cela double, ça veut dire que ça commence à se manifester. Que les gens puissent en bénéficier. Que les gens puissent en bénéficier. Une personne, 2 personnes, 3 personnes et la terre entière. Tu manifestes ton don. Tu manifestes ton don. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a donné des doigts artistiques pour créer des belles choses. Et jusqu'ici, là, tu travailles pour toi. Le Seigneur t'introduit dans une ère de gloire, dans une ère de grâce. Dans une ère de grâce. Et dit que cela double. Cela double. Cela double. Cela double. Cela double cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Ça ne va plus décorer ta chambre. Cela va décorer les magasins, les musées. Cela va décorer le monde entier. Au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur t'a donné des aptitudes culinaires. Tu as une passion pour l'événementiel. Mais ça reste encore pour toi et ta famille. Le Seigneur dit ça sort. Ça sort. Ça sort. Tu bénis les nations. Tu bénis une multitude. Tu bénis une multitude. Parce que tu as appelé à la multiplication. Et tes dons et tes talents doivent se multiplier. Au nom puissant de Jésus. Que cela sorte. Que cela se manifeste. Que cela se manifeste. J'appelle la manifestation des dons et des talents. Au nom puissant de Jésus. La manifestation des dons et des talents ministériels. La manifestation des dons et des talents ministériels. Le Seigneur veut même introduire Eden au-delà de WhatsApp, au-delà des ordinateurs. Le Seigneur donne une plateforme à Eden pour nourrir une plus grande foule, pour que plus de personnes soient nourries. Au nom puissant de Jésus. Cela se multiplie. Cela se multiplie. Au nom puissant de Jésus. Le Seigneur
t'a donné un mari. Et il veut que vous vous reproduisez. À partir de maintenant, je déclare la manifestation de la multiplication. La manifestation de la multiplication. Tu te reproduis. Tu produis des enfants biologiques et spirituels. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la reproduction soit ton partage. Tu commences même par les jumeaux. Je déclare que tu commences par les jumeaux. Tu commences par les jumeaux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je reçois. Jésus a dit à ses disciples, faites de toutes les nations les disciples. Ça veut dire que le premier mandat, après que l'on se soit affermi, est de reproduire les disciples de Christ. Nous sommes tous des pères et des mères en Christ. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui, quand tu sortes, tu te multiplies en quelqu'un. Que le Seigneur te donne un enfant. Que le Seigneur te donne un enfant. Et au travers de cet enfant, plusieurs autres enfants. Plusieurs autres enfants. Au nom puissant de Jésus. Vous savez, on dit Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que d'enfants. C'est vrai, c'est ça spirituellement. C'est le mystère de la croissance spirituelle. Dieu n'a pas de petits-fils, il n'a que de fils. Lorsque tu te multiplies et que la personne va se multiplier, les personnes qu'il a gagnées là ne sont pas tes petits-enfants. Ce sont toujours les enfants de Dieu. Ce sont toujours les enfants de Dieu. Chaque fois que nous prêchons l'évangile, chaque fois qu'une âme est tirée de l'enfer à la vie, elle devient enfant de Dieu. Et n'oublions pas que c'est cela la première et la meilleure multiplication. Prêcher l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle. Mais avant de le faire, j'exhorte chacun à devenir fils. À devenir fils. Parce que si tu ne deviens pas fils, tu ne peux pas te multiplier. L'erreur que les églises commettent aujourd'hui, c'est que on envoie les nouveaux convertis dans les rues pour évangéliser. On ne reproduit que ce que l'on est, l'image de Dieu. Pour ma part, je pense qu'il faut avoir la maturité spirituelle. Parce que c'est cette maturité-là que tu transmets. C'est pour ça que nous avons beaucoup de chrétiens charnels. Il est important de travailler sur soi, de mourir à soi, de grandir. Quand Dieu a appelé Moïse, il était en Égypte. Il n'aimait pas ce qui se passait, mais il n'était pas encore mature. Il a envoyé au désert. C'est le symbole des épreuves. Chez Jéthro, il a bâti pendant 40 ans. Voyez-vous, avant de le renvoyer en Égypte. Nous envoyons les gens en Égypte, dans le monde prêché, sans qu'ils n'aient été formés dans le désert. Ce qui se passe, c'est que le monde les avale. Si Moïse était resté en Égypte après avoir tué l'Égyptien, il n'aurait pas survécu. Il n'aurait pas survécu. Donc, nous nous bâtissons ici, mais gardons à l'esprit que le but, c'est de retourner en Égypte. Faire quoi? Libérer nos frères, les Hébreux, n'est-ce pas? Parce que nous avons été bâtis par Dieu et nos frères sont restés en captivité. Nous devons aller les chercher. C'est cela le but de Dieu, pour les faire sortir de chez Pharaon et les libérer de l'esclavage. Que le Seigneur fasse de toi un libérateur de ta famille au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un Moïse. Que le Seigneur fasse de toi un libérateur de ta nation au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a un sujet de prière ou un ajout? Papa Paul? Je n'ai pas d'ajout, je dis que c'est formidable ce message. Et que le Seigneur nous bénisse, et nous aide à le devenir. Amen. Ne l'oublions pas, nous sommes une vigne féconde.
Et si vous voyez l'affiche, c'est vraiment une vigne qui porte beaucoup de fruits, de jolis raisins. Lorsque tu es fécond, tu es verdoyant, tu es fertile, tu es bénéfique pour beaucoup, pour un grand nombre. Et tu es un objet de curiosité. Les gens viennent voir. Dieu est le Dieu qui ne fait pas ces choses dans le sac, non. Salomon est la manifestation même du règne de la double portion. Vous voyez que sa renommée s'étendait jusqu'en Afrique, au point où la reine de Séba est venue entendre la sagesse de ce grand homme. C'est pour ça que nous devons être audacieux. Nous devons demander la double portion de la sagesse de Salomon dans nos prières. Et pourquoi pas de sa richesse? Amen. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la double portion. Je veux la double portion. Ouvre la bouche et prie. Je veux la double portion. Sois audacieux comme Élisée. Est-ce que tu es un fils? Donne-moi la double portion de la beauté d'Esther. Donne-moi la double portion de la sagesse de Salomon. Donne-moi la double portion. Parce que je suis dans la grâce. Parce que je suis dans la grâce. Ah, donne-moi la double portion de l'onction davidique. De l'onction davidique. La double portion de l'onction de Paul. Sois audacieux. Rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala. Alléluia, 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 alléluia. La double portion de la bénédiction d'Abraham, la double portion de la bénédiction d'Abraham. Je veux être un homme de foi, je veux être une femme de foi, je veux être un homme de foi, je veux être excellent dans la foi. Rebaba shikalala. Bien-aimé, la double portion, c'est la dimension de l'excellence. C'est la dimension de l'excellence. C'est la dimension de l'accomplissement. Il a dit que tout est accompli en Christ. Tout est accompli en Christ. Alors je veux exceller. Lorsque tu demandes la double portion, tu demandes l'excellence. Dis au Seigneur que tu veux être excellent. Tu veux être excellent dans l'exercice des dons qu'il t'a donnés. En tant que mère de famille, en tant que cuisinière, tu veux exceller. Rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba shakalala, rebaba baba 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 baba. Rebaba shakalala la 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 la. Rebaba baba 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 shakalala la la. Ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. C'est ce que tu as demandé, la dimension de puissance d'Élie. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La gloire de Salomon. La dimension de puissance. Que ta présence en moi devienne. Alléluia. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension de gloire.
dimension de puissance. Oh, mon bien-aimé, prie encore. Dis, Seigneur, je ne veux plus seulement me remémorer les exploits d'antan. Je ne veux plus seulement parler de ces anciens héros de la foi. Je veux être un héros de la foi. Je veux être un héros de la foi. Ta parole dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. L'ombre de Pierre guérissait les malades. Oh Seigneur, qu'y a-t-il qui a encore des malades autour de moi? Pourquoi y a-t-il encore des malades autour de moi? Ah, je veux la double portion. Rebaba shikalala, de la grâce qui reposait sur Pierre. Je veux une onction de guérison. Je ne veux plus seulement raconter cela comme une histoire ancienne. Je veux vivre. Je veux vivre. Je veux expérimenter. La Bible dit que Philippe fut transporté en esprit. Ça veut dire que tu peux voyager. Tu peux rester ici. Tu te retrouves à Ebolova. En un claquement de doigts. Oh, cela est possible. Oui, ce n'était pas seulement pour la Bible. Ce n'était pas pour que ça reste dans un livre. C'était afin que nous puissions manifester. La double portion, c'est l'ère de la manifestation. Tu dois manifester la puissance. Tu dois manifester les prodiges. Tu dois manifester la guérison. Ne reste plus derrière le voile. Le voile a été déchiré. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est possible. En Christ, nous avons été introduits dans l'assemblée des premiers-nés. Ça veut dire que tout ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Et il a dit que nous allons faire plus que lui. Parce qu'il nous envoie le consolateur. Nous allons faire plus que lui. Nous allons faire plus que lui. Je veux manifester la puissance. Permets-moi, Seigneur, d'expérimenter ma propre expérience avec toi. Merci, Seigneur, parce que tu le sais. Oh, mon Dieu, mon Amen. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, n'aie pas peur d'imposer les mains aux malades. Et les malades seront guéris. N'aie pas peur de déclarer. Soleil, arrête-toi. Comme Gédéon a déclaré sur Gabaon. Parce que tu as en toi ce qu'il faut pour le faire. Amen. Nous parvenons là à la fin de notre programme de ce jour. Réservez vos questions si vous en avez pour samedi. Samedi dernier, on a eu des moments très riches d'échanges. Malheureusement, on n'a pas enregistré. Je nous encourage à y participer. Ça permet de s'édifier et chacun peut parler. Sur ce, je vais vous dire merci d'y avoir participé. Passez une très belle fin de journée et on se dit à demain alors pour un autre thème. Que Dieu te bénisse. Nous prions que le vase soit également rempli. Amen. Nous prions que le Seigneur continue à te maintenir dans le lieu secret et que tu sois encore fécondé. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonne Bon journée. après-midi à tous. Merci. Bon après-midi à tous. Bye bye. Bye.